Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse qui explore un choix vraiment fondamental. D'un côté, on a un système basé sur la force, la gouvernance, et de l'autre, une communauté qui se construit sur le volontariat, sur la volonté. Voyons un peu comment cette idée est développée. Et tout part de là, en fait, de cette citation du livre de Samuel qui est super percutante. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste le rejet d'un chef, non. C'est présenté comme un rejet de Dieu lui-même. Et ça, forcément, ça pose les bases pour des conséquences assez énormes. Et là, on voit bien les deux modèles qui s'opposent. C'est presque un tableau comparatif, en fait. D'un côté, le royaume de Dieu, qui est fondé sur des choses qu'on ne peut pas forcer. La foi, la charité, des offrandes volontaires. Et de l'autre, eh bien, les royaumes du monde, qui, eux, fonctionnent avec des outils de contrôle bien plus concrets, la force, la peur, l'allégeance forcée. Bref, on est vraiment sur une opposition entre la liberté de choix et une autorité bien centralisée. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, l'analyse nous fait remonter le temps jusqu'à un moment clé. Imaginez, le peuple de l'ancien Israël est face à de la corruption. Et leur réaction? Ils demandent quelque chose qui va absolument tout changer. Ils veulent un roi, un dirigeant humain pour les gouverner. Mais il y a un mais. Choisir un dirigeant humain, ça a un prix. Et quel prix? D'après la source, ce choix est accordé, mais attention, avec un avertissement très solennel. C'est un peu l'image du parent qui laisse son enfant faire une erreur pour qu'il apprenne. Sauf que là, les enjeux sont d'un tout autre niveau. Et cet avertissement, il est très très détaillé. Et voilà ce fameux prix. C'est une espèce de spirale en fait, une perte progressive de tout. D'abord, le roi prendra les enfants, les fils et les filles. Ensuite, il prendra les terres, les champs, les vignes. Puis, il prélèvera un impôt, la dîme, sur les récoltes et les troupeaux. Et à la fin, les gens eux-mêmes deviennent ses serviteurs. La source fait un parallèle très fort ici. Pour elle, c'est comme un retour à la servitude d'Égypte. C'est le même cycle de perte de liberté qui recommence. Bon, ça, c'était le choix initial. Mais quelles sont les conséquences sur le long terme? La source utilise une métaphore assez parlante. Elle parle des symptômes d'une maladie. Une maladie qui, d'après cette analyse, continue d'affecter nos sociétés aujourd'hui. Et l'argument principal, il est là. En déléguant le soin des autres à une autorité centrale, eh bien, les gens perdent le muscle de la responsabilité personnelle. La source parle carrément d'une atrophie. On ne s'occupe plus les uns des autres directement. Et cette dépendance à un système basé sur la force, ça n'affaiblit pas seulement les liens dans la communauté. Selon la source, ça coupe aussi les gens d'une connexion spirituelle. Et pour que cette idée soit bien concrète, la source donne un chiffre qui fait réfléchir. Elle met en parallèle la montée des systèmes d'aide sociale de l'État avec une véritable explosion du nombre de familles monoparentales dans une communauté spécifique. On passerait de 3% à plus de 70%. C'est un exemple assez radical pour illustrer cette idée de dépendance. Ok, donc si ça, c'est le diagnostic, quel est le remède? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la source ne propose pas une révolution politique. Pas du tout. La solution, ce serait plutôt un cheminement, quelque chose de personnel, mais aussi de communautaire. Et ce chemin du retour, il se fait en plusieurs étapes. La première, elle est antérieure. Il faut se repentir, c'est-à-dire en fait changer sa manière de voir les choses, changer sa mentalité. Ensuite, on passe à l'action. On se rassemble en petits groupes. L'objectif, pratiquer ce que la source appelle une charité active. Transformer l'amour en action concrète, en aide mutuelle. Et tout ça pour retisser les liens sociaux, pour reconstruire ce filet de sécurité communautaire qui s'est effrité. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Il ne s'agit pas d'arriver à une destination parfaite. Non, c'est un processus continu. C'est un voyage que la source appelle la voie. L'idée, c'est de reconstruire constamment ces liens sociaux, mais en se basant sur la liberté et l'amour, ce qui est, on l'a vu, l'exact opposé de la force et du contrôle. Et tout ça nous amène à la question centrale, au défi que pose cette analyse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de chercher un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui doit exister en ce monde? Comment on fait pour bâtir quelque chose sur des principes différents, pas en s'isolant, mais au cœur même de nos sociétés? La question reste en suspens et elle nous renvoie finalement à nos propres choix. Où est-ce qu'on place notre confiance et où va notre loyauté?